Eh bien bonjour à tous. Je viens de récupérer ma moto. Enfin, pour la deuxième fois en fin de compte, en même pas une heure. Je vais vous expliquer tout ça. Et ben je continue dans les périples de ma petite moto, mon Astor. Comme vous le savez, je l'ai amené pour un problème de contour qui ne fonctionnait plus. L'aiguille a été bloquée à 11 000. Donc en fin de compte, je l'ai déposé début janvier. J'ai déposé début janvier pour le problème. Donc ils avaient bien changé le compteur. Et comme vous pouvez voir, eh ben, je suis à 3 km au lieu de 9000. L'aiguille semble plus ou moins fonctionner, mais c'est pas ça. Donc ils ont changé l'allumage, j'ai un allumage tout neuf, ils ont changé le CU tout neuf et ça fonctionne toujours pas. Donc que ce soit le concessionnaire ou que ce soit la DIP, eh ben ils savent pas pourquoi ça fonctionne pas. Là je viens d'avoir un retour disant que en fin de compte la DIP avait communiqué avec son fournisseur pour ce problème parce qu'eux-mêmes ne savaient pas, ne comprenaient pas d'où ça pouvait provenir. Enfin bref, je me retrouve avec un compteur qui fonctionne qu'à moitié. Donc il faudra certainement que j'y retourne pour... si toutefois il trouvait d'où venait le problème. Donc je l'ai récupéré il y a à peu près une heure. En sortant de l'atelier, je trouvais déjà qu'elle faisait un drôle de bruit. Beaucoup plus fort, beaucoup plus rauque, comme si j'avais un Acra un Acra sur une Astor, c'est fantastique. Je l'ai quand même prise, j'étais sceptique, je me suis dit bon, ça fait un mois que je suis pas monté dessus, donc peut-être que j'ai oublié le son qu'elle faisait, mais quand même avec un fort doute que ce soit un autre problème. Donc je prends la moto, je fais à peine 100 mètres et je me rends compte que mon problème de frein arrière que j'avais signalé en même temps n'avait pas été réglé alors qu'il m'avait annoncé que ça avait été fait. Super hein. Donc là c'est pas la DIP, hein, c'est le concessionnaire directement. Hein. Donc je suis retourné une nouvelle fois à l'atelier, histoire de passer pour le casse-pied de service. J'aime pas ça, mais bon voilà, je suis passé pour le casse-pied de service. Problème de frein arrière réglé en même pas 10 minutes. Problème de son du pot d'échappement, problème réglé en même pas 10 minutes. Et quand le mécano me l'a apporté la première fois, il a mise, elle tournait et il me l'a posée sur la béquille latérale. Et le moteur continuait de tourner. Je dis c'est quand même bizarre. Normalement, c'est une sécurité, elle est censée caler. Il dit non, elle cale simplement quand vous mettez le contact. J'ai dit ouais, mais là il y a justement le contact et elle tourne. Donc non, c'est pas ça. En fin de compte, ils avaient bien oublié de remettre la sécurité. Bon, alors ma garantie se termine au mois de mars. Quoi qu'il en soit, il va falloir que je me pose les bonnes questions quand il faudra que
que je change de modèle et ou que je passe à la cylindrée supérieure, avec un peu de chance un jour. Voilà, pas simple. En tout cas, je suis quand même ravi de redécouvrir ma moto, en espérant qu'il m'arrive pas autre chose. Bon, elle a été remontée, hein, elle a été remontée en 2 fois, hein, parce que la première fois c'était pas conforme. Bah, je verrai bien. Voilà. Bon, en tout cas, je suis content, j'ai récupéré ma moto. Voilà les amis. Pour ce qui est de mes périples de moto à cause de mon contour. Et comme vous voyez, hein, le contour semble fonctionner. Bon. On me dit qu'il fonctionne pas et puis en fin de compte il semble fonctionner. Donc bon, ok. Ils s'en sont même pas rendus compte. Ou alors ils ont travaillé sur une autre moto que la mienne, c'est pas possible. En tout cas, j'ai un gros nettoyage à faire. Elle est crado. Les jantes, le pot commence à rouiller, super. Donc elle est restée un mois. J'ai regardé les 2 fois où je suis venu par mes propres moyens. Les 2 fois, j'ai vu que elle était pas à l'extérieur. Donc la rouille vient pas de là. C'est effectivement l'humidité. Enfin, voilà, ça c'est réglé. Donc en fin de compte, je peux presque clore ma dernière vidéo sur le sujet, hein, en espérant ne pas y revenir. Voilà. Je vous ai posté une petite vidéo qui dure à peine 2 minutes sur mon compte. Vous verrez que ça concerne uniquement ma playlist YouTube. Et qui concerne uniquement la moto, hein, et bien évidemment. Liste non exhaustive, bien évidemment, à ce jour. En tout cas, c'est une mise à jour du jour, de tout ce que je suis. Ça représente des heures devant mon ordinateur, quand j'ai le temps, évidemment. Bah, dites-moi quels sont les vôtres, quels sont vos préférés. Là, de tête, je m'appelle de tête. Je sais que j'ai mis 4 préférences. J'ai mis Lolo Cochet. Je pense qu'une grande majorité d'entre vous le connaissent. Moi, ça me permet de me détendre. Ouais, c'est des superbes aventures, des superbes images, et le script est vraiment bien fait. Il y a de l'humour. C'est facile à suivre et surtout, c'est franchement pas ennuyant et c'est enrichissant. Le deuxième, c'est un petit jeune qui me fait marrer, qui essaye de percer et je suis assez confiant parce que je pense qu'il va finir par y arriver. C'est Silk 722. Silk 722. Il me fait marrer. Il y a du sérieux et puis il y a énormément d'humour. Enfin, moi j'accroche en tout cas. Moi c'est de l'humour qui fonctionne très bien sur moi. En troisième, j'ai mis Lara 125 Système D. Alors là c'est pareil. C'est que c'est de la conversation en même temps que c'est un motovlog. Et cette voix, elle est extraordinaire.
Elle a un rire super communicatif et moi ça me met la banane à chaque fois que je regarde une de ses vidéos. Ça me fait du bien. Et en quatrième, c'est d'ailleurs mon préféré, j'aurais dû le mettre en tout premier, c'est GS Vintage. C'est le nez dans le moteur. C'est fait découvrir sa région, le sud, tout autour de Nice, la montagne, les Alpes, avec une Himalayane. Donc on roule pépère, on découvre la nature, on découvre plein de choses et c'est pareil, le script est super bien fait, la musique est super bien, accroche super bien. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire sur cette playlist. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je pense que quand vous verrez la vidéo, vous direz ah bah oui, celui-là aussi je le suis. Allez, là-dessus je vous dis à bientôt. Et à la prochaine. Bye bye.